tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent ce jeudi. Direction l'Afrique australe pour commencer. On va aller en Namibie plus précisément. Des Namibiennes nous parlent d'un groupe d'enfants en difficulté qui a affirmé vouloir renoncer à la nationalité namibienne et devenir angolais. Ces jeunes envisagent, selon le journal, de renoncer à leurs documents d'identité et de les apporter au ministère de l'Intérieur ce vendredi. Demain donc, avant de quitter le pays pour l'Angola. Les jeunes nés dans le camp namibien de Swapo lors de la guerre de libération d'Angola avancent l'argument de leur naissance sur le sol angolais. Ils estiment par ailleurs que les autorités namibiennes n'ont pas tenu les promesses qu'elles avaient faites en 2008 et qui étaient des promesses d'emploi en particulier. À ces griefs, le gouvernement, quant à lui, répond de façon catégorique. Tout le monde a besoin d'être formé avant d'être engagé. Et puis, l'Angola n'est pas responsable de tous les Namibiens. Ce sont les mots du secrétaire général du camp de Swapo, Nangolo Bumba, qui a précisé qu'il espérait faire entendre raison à ces jeunes et qu'ils finiraient par comprendre que les formations qui leur sont imposées sont l'occasion pour eux de devenir de meilleurs citoyens namibiens. Des Namibiennes rapportent par ailleurs que 63 d'entre eux ont déjà quitté le centre de formation. Direction la Corne de l'Afrique à présent avec l'Éthiopie. L'Institut canadien de formation Rockies basé à Addis Abeba vient de signer un accord de coopération avec les autorités éthiopiennes en ce qui concerne le secteur du tourisme. C'est ce que l'on peut lire en une du Ethiopian Herald. Cette coopération prévoit une formation de qualité et spécialisée afin que les diplômés puissent améliorer le niveau de compétences en la matière en Éthiopie. Car le secteur du tourisme est en plein essor dans le pays et que la demande est de plus en plus importante. En effet, allant de pair avec la politique de simulation des services par le gouvernement, de nombreux hôtels étoilés se sont implantés dans le pays ces dernières années. Le journal rappelle par ailleurs qu'il existe 12 établissements d'enseignement supérieur public dédiés à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur du tourisme en Éthiopie. Et puis on termine par un regard sur Gabon Echo. Le site d'information se penche sur le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale qui vient tout juste de paraître. Dans cette 14e édition, le Gabon occupe le 36e rang africain tout en étant en tête du peloton de la zone CEMAC, la zone des États d'Afrique centrale. Une position qui ne signifie pas forcément que tout est mieux dans le meilleur des mondes, écrit Gabon Echo. Après tout, l'économie gabonaise n'a pas connu de grandes mutations ces 2 dernières années. Dans cette dernière édition, le Gabon gagne 2 places cette année, des performances peu flatteuses qui révèlent une stagnation de la situation de l'économie nationale selon le journal, et d'ajouter qu'entre le dernier rapport Doing Business et celui de 2017, eh bien, le Gabon a perdu 8 places en termes de création d'entreprises. L'heure est donc au travail, conclut Gabon Echo.